Kennst du schon das Smartphone von Google? Klar, es sieht großartig aus, aber seine wahre Stärke... Ça va marcher, mon commerce en Jésus, ça va marcher, mon mariage en Jésus, ça va marcher, mes études en Jésus, ça va marcher, mon commerce en Jésus, ça va marcher, mon bagage. Écrit. Allô? Non, non, je te rappelle. Je te rappelle quand elle est sortie, je commence au midi. Ok, à toutes. Marabouté contre moi, fétiché contre moi, ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger, oh, c'est lui qui conduit mes pas, oh. L'Éternel est mon berger. Bonjour. Mon mari est en Jésus, donc ça va marcher. Mes projets sont en Jésus, ça va marcher. Ça va marcher. Écoute bien. Maintenant, bonjour. Dans peu de temps, tu vas voir ça sur. Bonjour et bon réveil. Mathilde Brand est taille au Cameroun. Suite de malaise. Mathilde Brand est décédée suite de malaise. 2023. Restons dans le bruit, mais soyons concentrés. 2023. Le Seigneur ne parle pas beaucoup, il nous montre que regardez. Regardez. Si vous voulez, vous comprenez. Si vous voulez, vous ne comprenez pas. Sur l'album, mon nom dans sa moue. Il est contre moi, marabouté contre moi, fétiché contre moi, ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est dans ta bouche, tu lèves mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Au carrefour, tu viens quoi la nuit au cimetière? Mon nom fait quoi dans ta bouche? Pas marcher. Mon nom dans ta bouche. Mon berger. Ça peut pas marcher. Bonjour la plus belle influenceuse. Mets mon nom dans ta bouche, ça peut pas marcher. Mais mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. La nuit au cimetière, tu fais quoi la nuit au carrefour? Enlève mon nom dans ta bouche. Mon nom fait quoi dans ta bouche? Ça peut pas marcher. Alléluia. Amen. Amen. Mon nom fait quoi dans ta bouche? Dans ta bouche. Enlève mon nom dans ta bouche. Bonjour à tous, bonjour. J'ai une question à vous poser. J'ai l'impression que c'est possible, ça se fait, mais j'aimerais être sûr. Les autopsies se font au Cameroun, non? Les autopsies se font au Cameroun. Il faut vraiment qu'on ait la culture, qu'on prenne cette habitude de faire les autopsies sur nos corps. Prenons l'habitude.
Au lieu de faire les grands deuils, on fait des autopsies pour qu'on sache que telle personne est décédée suite de ceci, de cela. Il faut qu'on soit sûr. N'enterrons plus nos gens sans faire l'autopsie. Parce que l'autopsie te permet de comprendre que bon, il a eu tel malaise, ça s'est passé comme ça, il est décédé suite de ça, de ça. Donc prochainement, quand je vais voir quelqu'un se comporter comme ça, je saurai que, peut-être c'est telle chose qui va lui arriver. Et je saurai comment le secourir. Je crois qu'on fait l'autopsie au Cameroun, non? Vraiment, ayons l'habitude de faire les autopsies pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Pourquoi quelqu'un c'est vrai qu'elle avait un cancer, on le sait, mais quelqu'un qui a un cancer fait un malaise et décède. Je n'ai jamais entendu ça. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais franchement, je n'ai jamais entendu ça. Je crois qu'on fait des autopsies au Cameroun. Et on a l'habitude de faire des autopsies. Je ne vois pas comment tu as un cancer, tu es bien avec des gens, quelques minutes après, tu décèdes brusquement. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si le cancer se comporte comme ça, je ne comprends pas. Je n'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça. Voilà pourquoi il dit que ne voyez pas ce qu'on fait sur Facebook là. Quand tu es chez toi, lutte, combat tes ennemis. Avec la prière et le jeûne. Quelqu'un te provoque sur Facebook, appelle son nom dans ta prière. Mais ce n'est pas le jeu que vous voyez sur Facebook là. Tu prononces son nom. Tu pries. Que s'il était fait quelque chose, nous voilà devant Dieu. Seigneur, couvre-moi. Voyez sur le manteau. Couvre-moi avec un manteau de protection. Que l'ennemi là ne me voie pas. Que telle personne qui appelle mon nom, dans ses directs, qui m'insulte depuis des années, je ne lui ai rien fait. Je ne suis qu'en train de me débattre. Mon Dieu. Je ne suis qu'en train de me débattre. Je ne suis qu'en train de me... Allez boire mon café. Ne voyez pas ce qu'on fait sur Facebook là. Comment le cancer te fait? Je ne comprends pas, je ne suis pas médecin, mais je n'ai jamais entendu que quelqu'un qui souffre du cancer, c'est vrai, excusez-moi, elle souffrait d'un cancer. Ce n'est pas une injure. Ça peut nous arriver à toutes. Personne n'est à l'abri du cancer. Personne n'est à l'abri. C'est ça que vous dites qu'il n'y a personne qui vous dépasse sur cette terre. Même si il n'y a personne qui vous dépasse sur cette terre. En passant le joyeux anniversaire au président de la République du Cameroun, qui a fêté ses 90 ans. C'est une grâce. Même s'il est n'importe quoi que vous racontez là, 90 ans, c'est une grâce. On se lève un matin, on tape 90 ans, mon frère. En lui souhaitant un joyeux anniversaire, je m'accroche à sa bénédiction. Et je demande au Seigneur de m'accorder de vivre aussi longtemps. Je m'accroche à sa bénédiction. Je prends ma part dedans. 90 ans, on se lève le matin pour 90 ans. 90 ans. Aïe, aïe. Je suis jeune anniversaire au président de la République et je prends ma part dans sa bénédiction au nom de Jésus. Personne ne vous dépasse sur cette terre. Ne voyez pas les femmes qui font les menaces à 2 balles là. Personne ne vous dépasse sur cette terre. Vous voyez comment quelqu'un quitte vie à trépas. De vie à trépas. C'est vrai qu'elle avait un cancer. Mais excusez-moi, je ne suis pas médecin. Mais est-ce que le cancer peut te faire un malaise comme ça? C'est-à-dire que d'une minute à l'autre, tu passes de l'autre côté? Je ne sais pas, expliquez-moi, peut-être je me trompe. D'une minute à l'autre, tu passes d'un côté. Tu étais bien à 1 heure. Après, tout d'un coup, pap, tu me fais un malaise, tu pars. C'est vrai, mais j'ai jamais vu. Je ne sais pas, je suis profane. Hein. À ce niveau, je suis profane. Parce que je n'ai pas fait de médecine, mais je n'ai jamais vu, j'ai jamais entendu que le cancer, c'est pour ça qu'il faut faire l'autopsie. Que sa famille fasse l'autopsie. Ne soyez pas distrait avec les gens qui vont vous dire que oh, elle avait ceci, il faut laisser, s'il y a les moyens, même s'il faut crier à l'aide à la diaspora, faites l'autopsie de ce corps. Je pense qu'au 237, on fait l'autopsie, non? Bonjour Christiane, bonjour ma soeur Emilienne. Je pense qu'il y a le... Christiane Dior, ma soeur chérie, bonjour.
Si je me trompe, dites-moi. Parce que je ne sais pas si le cancer se comporte comme ça. Hein. Dites-moi aussi. Il faut faire l'autopsie de ce corps. Et on l'habitude là. Moi, même si j'étais mature au moment où ma mère était décédée, j'aurais fait l'autopsie. J'aurais demandé au médecin que, est-ce que c'est possible de faire une autopsie? Mais comme ils ont vu que j'étais naïve, j'étais jeune, j'étais quand même mes petits frères, ils ont compris que bon, je n'ai pas cet esprit. Et quand tu es entouré des membres de ta famille qui n'ont pas l'esprit ouvert, c'est un danger. Hein? C'est un danger. Quand tu es entouré des membres de ta famille qui n'ont pas l'esprit ouvert, c'est un danger. Parce que j'invite la famille de cette dame à faire l'autopsie. Bonjour Louise Chabine. La question que je vous pose, c'est que, est-ce que le cancer réagit comme ça? S'il vous plaît, dites-moi oui ou non, peut-être je me trompe. Elle avait un cancer, c'est vrai, paix à son âme. Nous ne sommes pas à l'abri du cancer. Ça peut arriver à tout le monde. Mais est-ce que ça réagit comme ça, s'il vous plaît, dites-moi. 2023, c'est la magie. Vous ne voyez pas ce qu'elle fait sur Facebook, là, ma soeur, restons concentrés à la prière. Comme les filles qui m'insultent depuis les années, là. Maléba, quand tu fais ta prière, prononce mon nom. Moi, quand je fais ma prière, prononce ton nom. Oh, ah. Mais depuis des années, je t'ai rien fait. Je ne te connaissais pas. Quand je mets mon pied au sol, je prononce ton nom. Que Seigneur, tu dois mettre là, tu dois faire justice à cette affaire. Prononcez le nom de vos ennemis. Elle me joue l'occasion de prononcer mon nom. Que si je lui ai fait, si c'est moi qui ai vu commencer, que le Seigneur agisse. Si c'est elle. Oui, prononcez le nom de vos ennemis. Et tu sens quelqu'un bizarre avec toi, même si c'est ton collègue. Quand tu mets ton pied au sol, tu prononces son nom. Que le Seigneur protège-moi. Donne-moi l'épée tranchante. Que ma main soit une épée tranchante. Que ma langue soit une épée tranchante. Protège-moi. Oui, contre cette fille qui veut ma chute. Contre cette fille qui veut ma mort. Contre cette fille qui veut me voir déprimée. Tu prononces son nom. Quand moi je dis cite Maléba, ne me cache pas. Et les autres là, c'est les nyama. Toi, c'est depuis des années que tu me cherches. Je ne me cache pas, c'est pas le bébé. Je ne sais pas encore, tu peux pas venir à mon rêve, parce que moi, ma m'appelle rêve. Donc, tu imagines que mes rêves sont filtrés. Moi, je m'appelle rêve, je ne rêve pas de n'importe quoi. Mes rêves sont filtrés. Je m'appelle rêve, avec accent circonflexe. Ce n'est pas les pronoms que c'est original. Donc, mes soeurs, si vous constatez que vous avez un membre de votre famille qui est bizarre avec vous, priez. Prononcez le nom. Demandez au Seigneur qui vous donne l'épée tranchante. Est-ce que le cancer réagit comme ça? Quand je vais me prendre ma pause tout à l'heure, je vais essayer de lire un peu. Je vais essayer de lire. Tout le monde sait qu'elle avait un cancer. C'était connu de tous. On entendait souvent les clashs à deux à droite, comment les gens disaient qu'elle avait le cancer. Dans leur clash là, on entendait ça. C'était connu de tous. Que son âme repose en paix, Emilienne. Bonjour Louise, encore. Que les enfants de cette dame ne soient pas désorientés. Parce que quand tu es dans un décès, quand tu as perdu quelqu'un, c'est tout le monde qui te parle. Mais rares sont ceux qui viennent te dire des trucs importants. C'est tout le monde qui veut t'embrouiller. Si moi on m'avait dit de faire le test, l'autopsie, je l'aurais fait. C'est ça qui veut dire quand on part au Cameroun là, quand les gens bombent beaucoup le pays, tu ne viens pas au pays. Moi, s'il n'est pas mon petit frère, pas plus là-bas. Il y a quoi là-bas? Généralement, quand tu montes, c'est la coque. Quand tu montes, tu dis au revoir, la famille. Tu dis au revoir, c'est ta coque. Ton âme est restée avec eux. Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous, d'entre nous. On ne doit pas rester sans avoir un homme de Dieu. Tu ne peux pas rester sans avoir le numéro d'un homme de Dieu. C'est pas possible. Non, ne serai pas en retard. Je ne serai pas en retard, t'as le dit. Je ne sais pas si le cancer te fait, quand tu as le cancer, depuis les années qu'elle a le cancer, c'est ce qu'on dit, elle te fait faire un malaise comme ça. Quand quelqu'un décède, ne voyez pas seulement la mort de la personne.
Voyez votre mort prochaine. Essayez de voir comment est-ce qu'elle a fait comme ça. Comment je peux faire pour retirer pour corriger le tir. Quand je vais au Cameroun, je dois me comporter comment? Toutes les tantes qui nous embrassent là, les cousines qui nous embrassent là. Maman, parmi ces gens, il y a toujours quelqu'un qui nous en veut. Qu'elle soit décédée du cancer ou de machin, tirons-en des leçons. Le malaise a pris cette dame, elle était bien il y a quelques heures. Quelques heures après, elle décède. Le cancer, répondez aussi, non, dites-moi oui ou non. Vous ne pouvez pas rester, vous n'avez pas le numéro d'un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas rester, moi je vous exhorte tous les jours les filles. Entrez dans le direct des hommes de Dieu. Faites tout. Vous ne pouvez pas rester sans avoir le numéro d'un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas rester, vous partez au Cameroun, vous embrassez les gens, vous ne partez pas voir un homme de Dieu. Moi je ne comprends pas ça. Changez l'habitude là. Changez l'habitude là. Changez l'habitude là. Changez-moi ça. Quand vous arrivez au Cameroun, même ta mère attend. Même ta mère attend. Ou alors si elle n'attend pas qu'elle te prenne à l'aéroport, vous allez directement chez l'homme de Dieu. Le reste après. Les embrassades, les musiques, les castels, les tremplins, c'est pas que vous allez boire là, c'est après. On ne part pas tout chez l'homme de Dieu parce qu'on passe prendre le truc contre le poison, mais non. Et bonjour Malise. Est-ce que ça faisait longtemps qu'elle était partie au pays? Mais non, je ne crois pas. Moi, je conseille à cette famille de faire l'autopsie. Et on a l'habitude de faire l'autopsie comme les Blancs. Essayons de faire, si c'est une personne qui est âgée, d'accord, bon, on peut dire, bon, écoute, si ça coûte, je ne sais pas combien ça coûte au pays, mais ayons l'habitude de faire l'autopsie. Je crois qu'elle a passé les fêtes au pays, je crois bien. Je crois bien. Je crois qu'elle a passé les fêtes au pays. Ça me fait très mal. Elle était malade, c'est vrai, mais c'était pas le genre que... ça me fait très mal. Non mais, faisons attention. Je sais, Louise Chabine, c'est ce que moi je suis en train de dire. Généralement c'est ça. C'est ça que je comprends pas qu'on me dise que... Elles vont chez les marabouts. Et qui est Charlie Kameni? Ouais, toi aussi, ma mère. Kameni. Oh, toi aussi. Tu as des alas. Mais c'est ça, Louise. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Hein? C'est pas... Ne pas me dire qu'elle avait le cancer. Et alors? Hein? Et alors? Le cancer ne te prend pas subito. Non. De rien, Emilienne. Non, Emilienne, quand tu arrives au Cameroun, je vous parle avec la chair de poule. Emilienne, si moi que je m'arrive au Cameroun, c'était le destin. Quand j'arrive au pays, j'ai appelé mon nom. Je dis que papa, I'm coming tomorrow. Please, papa. Je t'appelle même avant un mois. Papa, please, I need an appointment with you. Because I'm coming. I'm coming to Cameroun. Dès que je prends mon vol, que papa, je suis allé dans l'avion. Dès que j'ai hâte de décoller, que papa, j'ai hâte de décoller. Mais ce n'est que l'homme de Dieu qui est ton confident, dis donc. Qu'est-ce qu'il a à foutre de toi? Ce sont les hommes qui ont l'argent. Ce n'est pas les hommes de Dieu, machin. Il faut quoi avec tes miettes que tu vas lui donner? Comment tu vas qu'on donne l'argent aux hommes de Dieu? Il faut quoi avec votre... Si tu envoies ton homme de Dieu 200 €, tu as tué. Il mange notre argent. Si tu envoies 200 € à un homme qui prie avec toi, tu lui envoies 200 € peut-être pour l'édifice, pour construire l'édifice du Seigneur, tu as tué. Tu dis, papa, I'm coming. Hein? Tu peux le voir. Avant de voir le nyama ton gars, que tu veux voir ton chéri, que tu veux voir maman, le chéri là, tu vas le voir après. Parce que même celui avec qui on doit est un potentiel danger pour nous. Hein? Papa, please, I need an appointment with you. I'm coming to Cameroun. Dès que tu arrives, tu dis que papa, I'm in Cameroun now. Il te dit que ok, ma fille, viens. Tu pars d'abord, tu te mets à genoux, vous priez. Vous priez, quand l'ennemi te voit, qu'il engasse son dos, il engasse bizarre. Et il engasse bizarre. De te voir d'une autre manière, il ne te voit même pas.
Moi, vous croyez que moi, quand on me cite sur un mur, toutes les insultes qu'on verse sur le mur de Congosa Fashion, qu'on verse sur le mur de Maléba, qu'on verse sur le mur de Flore, je transforme ça en bénédiction au nom de Jésus. Point barre. Allez, écris. Tout ce que tu m'insultes là-bas, pour moi, ça atterrit chez moi en bénédiction. Si tu as dit que là-bas que rêve est maudite, ça atterrit ici que rêve est béni. Et tu as dit là-bas que rêve est foiré, ça atterrit ici que rêve est riche. C'est comme ça, et ça ne chauffe pas. Tout ce qu'on dit là-bas, quand j'arrive, je dis que tout ce qui a été prononcé ici, je transforme ça en bénédiction et je récupère. Donc allez taper vos histoires que vous insultez là, ça atterrit chez moi en bénédiction. Rêve est maudite, ça atterrit chez moi, rêve est béni. Rêve est laide, ça atterrit chez moi, rêve est belle. Rêve est pauvre, ça atterrit chez moi, rêve est belle. Rêve est machin, ça atterrit chez moi, vraiment en bénédiction. Ah oui, rêve, quand elles arrivent au pays, elles ne vont pas voir les hommes de Dieu. Elles comptent sur le marabout. Non, Charlie, c'est pas bon. Mais je vous exhorte ça tous les jours. Quand vous arrivez, ayez le numéro d'un homme de Dieu. Il peut être catholique, il peut être protestant, il peut être de l'église réveillée, il peut être apostolique, il peut être évangélique. Ayez le numéro d'un homme de Dieu. Quand tu arrives au Cameroun, tu pars d'abord là-bas. Laissez-moi les histoires de marabout là. L'homme, vu qu'il y a tout dans la Bible, même le marabout, l'homme de Dieu frappe ton ennemi, il confirme avec la prière. L'homme de Dieu frappe ton ennemi, tu l'appelles, tu dis que papa, j'ai tel problème, j'ai tel truc. Il va te dire que ma fille, calme-toi. Tu dis que non. Oui, maman. Oh. Madame bien. Ma fille, il me commande, vous comprenez. Tu dis à l'homme de Dieu que tel truc. Oui, j'ai compris. Il va te dire que bon, ma fille, lis tel truc, lis tel truc en prononçant le nom de telle personne. Ne soyez pas pressés, ça va agir. N'allez pas le marabout, ne partez pas. Allez voir le nom de Dieu, mes soeurs, quand vous arrivez au Cameroun. Les gens qui vous embrassent, les cousines, les cousins, les machins. Parmi eux, il y a quelqu'un qui veut ta chute. Vous avez compris? Parmi eux, Emilien ne rit pas. Moi, ce sont les bénédictions. Parmi eux, il y a quelqu'un qui veut ta chute. Vous arrivez au pays, tu dis que mais fait le funérail. C'est dans le funérail là qu'on te prend souvent comme un jeu. Tu es investi en 3 mois après, tu ne te reconnais pas. Il y a le moment où tu arrives, tu cherches les dos, comment tu ne vois pas les dos. Tu deviens dans un foirage qui n'a pas de nom. Quand tu arrives au pays, tu vois l'homme de Dieu. Quand tu rentres, tu vois l'homme de Dieu. Tu bénis ton arrivée, tu bénis ton retour. Non, il faut faire l'autopsie. C'était mon petit direct. Les commentaires, quand vous allez mettre les commentaires là-bas, dites seulement que faites l'autopsie. Varoum. Le marabout ne résolve pas les problèmes de santé. C'est Dieu qui décide de ton avenir. C'est ça, Louise. Allez, c'est fini. J'aime trop toi voir. C'est fini. C'est Dieu qui décide, ma soeur, lui, Chabine. Je te mens pas, ma soeur, écoutez mes conseils. Moi, si je pars au pays, j'appelle d'abord mon nom de Dieu. Il dit, papa, oh, I'm coming, oh. I'm coming, oh. S'il a Douala, j'atterris à Douala. S'il a Yaoundé, j'atterris à Yaoundé. Je m'en fous de membres de la famille. Je m'en fous d'une dolo. Je m'en fous éperdument. Vous venez après. Je ne passe pas 4 semaines pour vous le dire. Vous venez après. Mes petits frères m'ont vu au Cameroun quand j'avais vu mon nom de Dieu. Oui, j'avais vu mon nom de Dieu. Tu pars d'abord là-bas. Dès que tu en as son bureau, tu tombes ses mains à ses pieds. Vous croyez que les grands stars là tombent au pied de leur homme de Dieu? Vous croyez que c'est parce que c'est l'idolâtrie? Qui vous a dit que c'est l'idolâtrie? Tu tombes à ses pieds. Tu le tiens, tu dis que papa, je m'accroche à ton onction. Je suis venu au Cameroun.
Que le Seigneur me protège de toute flèche que l'ennemi va viser sur mon visage, sur mon corps, tout. Vous commencez à prier. S'il a l'huile, varum den. Tiens, s'il a l'huile, il te donne. Tu prends. S'il a l'eau, il te donne. Et tu utilises ça à tout moment. Si elle vous dit mes techniques, vous allez dire que rêve, tu es trop maligne. Je ne peux pas vous dire. Si elle vous dit mes techniques, comment elle faisait mes huiles d'onction, vous n'avez pas compris. Elle dit que la fille, tu es dangereuse. Si elle vous dit comment elle faisait mes huiles d'onction, vous n'allez pas croire. Qu'on ne vous mente pas, mes soeurs. Dieu. Quand vous voyez comment on meurt comme ça, vous croyez que c'est qui? Ce n'est pas Dieu. Vous croyez que c'est qui? Qu'on ne vous mente pas, que vous prenez votre temps avec les huiles, les eaux bénites. Qu'on ne vous mente pas, c'est puissant. Je vous invite. Il y a le prophète Défaut à Yaoundé, que ma copine Karine Bouddha suit. Il est bon. Il est ouin, je confirme. Il y a les prophètes. Allez chez l'homme de Dieu. Tu demandes au Seigneur que Seigneur, comme je parle là-bas, donne-moi le discernement. Protège-moi. Éveille mon esprit. Que je ne tombe pas à la tentation. C'est-à-dire que tu arrives chez un homme de Dieu, que lui-même te demande que si tu envoies un SMS bizarre, dès que tu prends le SMS là, mof, tu fuis. Quand tu demandes le discernement au Seigneur, quand tu demandes le discernement au Seigneur, à l'Esprit Saint qui habite à moi, il va te montrer que l'homme de Dieu, ce n'est pas beau, l'Esprit Saint va te guider, tu vas fuir. Dans ta prière, il faut toi appeler l'Esprit Saint. Que je t'invite à ma maison, je t'invite à ma vie. Viens gérer ma maison. Mon fils, il me dérange. Esprit Saint, viens faire le travail. Ça me dépasse. La puberté, l'enfance, il me dépasse. L'Esprit Saint vient gérer à ma place. Tu es tranquille. Tous les jours, tu dis ça. Tu appelles l'Esprit Saint. Il va te discerner. Tu vas fuir tel homme de Dieu qui n'est pas bon. Tu ne seras pas béni, oui. Quand vous partez au Cameroun, allez toujours sans voir les hommes de Dieu. Moi, je m'arrête sur mon direct. Moi, je vous exhorte à mettre en commentaire aux enfants là, qui fassent. Voilà un enfant qui perd sa mère. Son seul repère. Moi, c'est ce que perd du maman. Hein. Tu ne ressens encore rien. Tu es encore entouré des gens. Attends. Les gens qui t'entourent là, c'est eux qui seront tes ennemis demain. Quand tu perds ta mère, oh, tu es entouré. Quand ta mère vit, oh là là, qui ne t'aime pas. Quand ta maman vit, qui ne t'aime pas. Je dis merci, c'est parce qu'il a pris ma mère quand je pouvais déjà savoir que je me lève, je peux payer ceci, je peux faire cela à mon nom, je lui dis merci. C'est pour ça qu'il a évité de maltraiter un orphelin ou une orpheline qui est sans défense. Quand ma mère est morte, je pouvais déjà me défendre. Je dis merci au Seigneur pour ça. Si vous menacez une orpheline qui est sans défense, le Seigneur va vous allez lire avec vos enfants. Soit il te prend tôt, soit il prend l'enfant de ton enfant. Ça fait mal. Quand tu vois un orphelin, quand tu as un orphelin dans ta maison, protège-le même plus que tes propres enfants. Moi, quand je suis avec mes neveux et mes nièces, je suis plus douce avec elles que mon propre fils. Et je sais pourquoi je le fais. Je suis plus douce avec mes nièces que mon propre fils. Parce que je sais. Et il me le dit que maman, ils ont toujours raison. Moi, j'ai toujours tort. Mais demi va me donner raison. Quand tu es béni, oui, avec ton enfant, tu n'es pas un exemple pour l'enfant là. Tu ne seras jamais un exemple pour l'enfant. Quand tu as un père ou une mère qui dit oui à tout, tu ne seras jamais. Quand il va parler, elle s'arrangera. Mais quand l'enfant raconte que ma mère disait non, elle t'appelait, elle disait comme ça. Ma mère, c'est comme ça. Écoutez toutes les stars qui parlent, écoutez tous les grands intellectuels qui parlent de leurs parents. C'était la fermeté. Il ne disait pas que quand je disais à mon père d'acheter, il achetait. Quand je disais à mon père de monter, il montait. Non. Non. Aucun intellectuel n'a même dit ça. C'était la fermeté. Donc quand je suis dure, je commande d'abord par mon propre enfant. Je dis oui, maman, ils ont toujours raison. Moi, j'ai toujours tort. Mais je sais, I know what I'm doing. Je sais ce que je fais. Vous avez l'impression que je m'atteins mon enfant, mais ça me fait rigoler. Je lappe. Je sais ce que je fais. Donc, conseillons aux enfants là en commentaire que faites-moi l'autopsie. Le cancer ne réagit pas comme ça. Jamais. Le cancer ne réagit pas. Parce que les gens vont dire que le Cameroun a fait ceci.
Le cancer ne réagit pas comme ça. Il y a les familles qu'on te bouffe. Voilà les enfants qui ont perdu leur maman. Quand tu perds ta maman, tu es entouré, dis donc. Les 6 mois là, tu es entouré. Après 2 ans, ceux qui t'entourent là, c'est eux qui deviennent tes ennemis. C'est eux qui veulent ta chute. C'est eux qui veulent te voir déprimé. C'est eux qui te montrent que non, ils commencent à chérir leurs enfants devant toi. Ils commencent à montrer à leurs enfants. C'est eux qui t'abandonnent. J'ai mon cousin au Cameroun qu'on l'a abandonné, il est seul. Parce que sa mère est décédée. On l'a abandonné, mon cousin. Sa mère ne l'aurait jamais abandonné. Mais je lui ai dit que comme tu es un orphelin, on va faire les choses ensemble. Parce que sa mère est décédée tout simplement. Et sa mère vivait. Les yeux de la maman font peur à certaines personnes. Les yeux de ta mère font peur à certaines personnes. Vous savez, quand ta mère n'est pas là, tu dois réagir comme moi là. Tu dois être prête. Tu dois être prête. Ce n'est que toi seul ta défense. Tu es ta seule défense. Tu les évites. De 1. De 2. Tu es un homme de Dieu qui remplace ton père et ta mère. De 3. Tu as ta prière. Quand ça ne va pas, j'écris ton nom sur un bout de papier. J'ai fait 1 semaine, je prie moi seulement. Oui, je prie ton nom sur moi. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Après, je trouve short. Quand tu pars au Cameroun, tu te prépares. Spirituellement, même 3 semaines après. Tu prends 1 semaine de ton jeûne, mon jeûne pour mon voyage. Je pars au Cameroun dans 1 semaine. Tu jeûnes 1 semaine avant. Tu combats toute personne qui va venir. C'est ta parole qui bénit. Ce n'est pas la parole de rêve qui va venir à ta place. Même si c'est prie pour toi. Même ta mère prie pour toi. Comment je vois que ma mère prie pour moi. Vous me faites beaucoup de la peur. C'est ta parole qui sort de ta bouche. Moi, on n'est pas de mère, mais dépasse celui qui a la maman. Ta mère prie pour toi. Ça me fait rire. Ta mère t'accompagne. Quand tu es un homme de Dieu, ça dépasse le père et la mère. Quand tu es un homme de Dieu, ça dépasse le père et la mère. Tu pries 1 semaine avant. Comme c'est celui qui tente, qui coupe sa langue. Seigneur, qui coupe. Comme ça, tu arrives au Cameroun, tu vois comment quelqu'un m'a dit que, aïe, au rêve, hier j'ai croqué ma langue, tu lapes seulement dans ton cœur. Il y a les gestes, voyez, observez. Quelqu'un te dit que j'ai croqué, j'ai une tata. Bon, je raconte pas ça, c'est pas possible, je ne peux pas dire ça. Tu croques ta langue. La personne te raconte que j'ai croqué ma langue, elle ne comprend pas que dans ta prière, tu avais cité ça. Et toi, tu commences à négliger. Tu oublies que tu as parlé sur la prière. Tu commences à l'embrasser. Tu crois que Dieu ne t'a pas montré. On a dit que Dieu vient te parler, que Dieu n'est pas dans le dialogue avec toi. Il ne te parle pas des signes, pas des signes. Ou il passe par quelqu'un d'autre pour te parler. Tu peux prier que Seigneur, croque-moi la langue de quelqu'un qui va parler contre moi au Cameroun. Quelqu'un qui va faire un complot contre moi. Seigneur, coupe-moi sa langue. Divise-moi sa langue. Quelqu'un t'appelle, tu arrives au pays, 1 semaine après, une cousine t'appelle, dit que rêve, dit que j'ai pas bien dormi, j'ai croqué ma langue dans la nuit. Tu as oublié que tu as demandé ça dans ton rêve. Tu demandes te voir en train de boire la bière avec elle. C'est pas ta mort que tu cherches. Vous êtes trop négligent. Moi, quand tu me provoques, moi, je te bats à vie. Je ne veux plus le contact avec toi. Même s'il y a le contact, je me méfie. Je me méfie comme il n'est pas permis. Je n'aime pas les réconciliations. Et tu même ne cherches pas les problèmes. Ça ne sert à rien qu'on se réconcilie. Quand on aime, on ne cherche pas les problèmes. Quand on aime, on protège. Quand tu aimes ton gars, tu fais les problèmes avec lui, non? Vous faites les problèmes, vous faites les querelles d'Allemands. Les querelles d'Allemands sont les petits trucs, bon, rien du tout. Mais si quelqu'un va en profondeur, il n'y a pas de réconciliation possible. Maman, reste dans ton coin, maman. Nous sommes jumelles. Même les jumelles se séparent. Mes soeurs jumelles de Kribi, l'autre au Canada, l'autre au Cameroun. 2 gouttes d'eau. Même les jumelles se séparent, dis donc. Hein? Et le moment vous demandez un truc au Seigneur, il vous montre ça 6 mois après. Vous avez oublié que vous avez demandé ça au Seigneur parce que vous n'êtes pas concentré. Quelqu'un pose un acte, dit que le Seigneur expose mes ennemis. Maman, va te m'habiter. 1 minute. 1 minute, maman. Il est 10h15, 10h30, j'arrête. On va aller boire le café comme hier, non, maman Loulou. On va boire le café là-bas chez la femme là. J'aime m'asseoir là-bas, je bois d'abord bien mon café. Et puis je continue. Ça me fait mes 5 € que j'ai posés là-bas tranquille. Tu t'assois même 30 minutes. Tu es cool dans ton coin. Tiens. Le Seigneur te montre
Vous êtes trop distrait. Je ne suis pas à la reconnaissance. Quand une amie m'aime, qu'elle évite de me chercher les problèmes. Si tu m'aimes, évite mes problèmes. Si tu me cherches un problème, une, deux, il n'y a pas de troisième fois. Je te zappe et je t'oublie. Il n'y a pas question qu'il veut souvent penser à toi. Je ne connais pas penser à quelqu'un. Quand il t'oublie, tout le monde oublie. Oh. Il me rêve. Je remercie le Seigneur pour ce caractère-là qu'il m'a donné. Quand il te zappe, ne crois pas qu'il reste souvent aux pense à toi. Non, 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 non. Jamais. C'est-à-dire que je t'enlève de mon esprit. Quelqu'un dit que Seigneur, protège mon Cameroun. Mon voilà qui va au Cameroun. C'est une telle personne décédée au Cameroun. On ne sait pas de quoi. Elle est morte subito. Elle a fait ceci. Aide-moi. Seigneur, si quelqu'un veut me pas. Coupe-moi les pieds de l'ennemi qui va venir vers moi pour me faire du mal. Coupe ses pieds. Coupe. S'il ne coupe pas ses pieds, il va tout revenir. Mieux tu le mal qui coupe ses pieds. Coupe-moi les pieds là. Éternel mon Dieu. Tu te mets à genoux. Tu te mets au sol. Tu pries fort. Coupe. Quelqu'un t'appelle. Coupe sa langue. Quelqu'un t'appelle. Tu dis que rêve. Rêve, on avait rendez-vous, non? Tu dis oui. Maman, laisse-moi, j'ai croqué ma langue. Tu oublies ta prière de 6 mois. Tu oublies ta prière de 6 mois. Quand tu dis, ah bon? Tu as croqué ta langue? Oh, vraiment, ouais, maman. Soigne-toi d'abord. Soigne-toi. Va vite à l'hôpital. Dans ton cœur, tu te mets encore et tu dis que merci, mon Dieu. Tu m'as montré. Tu es là maintenant. L'ennemi ne sait pas que tu la connais déjà. Tu as l'avantage sur elle. Quand tu as dit que sortez du bruit, tu as l'avantage sur elle. Il t'a montré. Moi, le choix que j'ai fait avec ma fille, je n'ai pas fait un mauvais choix parce que j'ai demandé, je n'ai pas appelé ma soeur, je n'ai pas appelé mon frère, je n'ai pas appelé telle personne. J'ai appelé l'homme de Dieu et Dieu. Il dit, Seigneur, je vais faire le choix. Et j'ai fait le choix. C'était un choix divin. Donc, je ne regrette pas mon choix. C'était divin. C'est sûr qu'il me l'avait montré parce que j'ai gêné, j'ai prié et il m'a montré un rêve. Je n'ai même pas voulu appeler quelqu'un que le rêve l'avait dit quoi. Il m'avait montré, c'était clair. Mon rêve était clair. Il est passé par une personne, chère à la personne. Il m'a montré la personne. Et la personne était à côté. J'ai dit que Seigneur, comment tu peux être aussi merveilleux? Et je n'ai pas hésité. Donc tout le monde là, comme il dit, oh rêve, tu es sûr, rêve, tu... Je n'écoutais plus ça. Je suis parti. Je suis arrivé au Cameroun. Pam! Belé. Dieu parle. Je n'écoutais plus les histoires que rêve, tu es sûr, tu as pris la bonne décision, rêve, Ma décision, Dieu me l'avait montré, les filles. Je vous jure sur la tombe de ma mère que j'ai vu la personne. J'ai vu la personne en rêve, et que voilà la décision. Et j'ai vu un escalier loin. L'escalier que mon rêve, c'était quoi? J'étais dans une salle avec la personne. Après, une personne qui est chère à lui entrer. Et je voulais me cacher. Que non, je ne vais pas voir la personne. Il me dit que non, ne fuis pas, non, je vais te... Maintenant, en voulant pas affronter la personne, je voulais enfuir par la fenêtre. Mais il y avait un escalier qui était tellement long. J'ai regardé par la fenêtre comme ça, j'ai dit, oh, il veut descendre l'escalier, c'est comme ça. Ça veut dire, c'était là, le message était clair. Que rêve, l'obstacle qui t'attend en bas est trop fort. L'obstacle est fort, tu ne peux pas descendre là. L'escalier que tu vas prendre là, c'est très risquant. Peut-être tu vas faire une fausse marche, peut-être tu vas... Ne descends pas. C'était fini. J'avais eu la réponse à ma question. J'avais eu la réponse à ma question. Et je bénis ma soeur là, qui m'avait aidé. Elle m'avait dit qu'elle avait fait le jeûne et la prière. Je la bénis au nom de Jésus. Je n'ai pas eu besoin d'appeler. Tu penses que je peux faire comment? Telle personne, je n'ai pas eu besoin. J'avais appris ma décision. Donc tout ce qu'on me racontait, que tu vas aller au pays, tu es su, ça entrait, ça sortait là-bas. Ça entrait, ça sortait là-bas. J'ai eu ma grossesse comme une petite fille de 20 ans. Parce que j'ai demandé à Dieu avant de faire tout. Une grossesse, une petite fille de moi, c'était accouché tout là, comme si... L'enfant ne m'a jamais dérangé que la nuit, elle se réveille, elle pleure. Ouh, jamais. Elle dort depuis qu'elle est née jusqu'à présent. Elle vient de se réveiller. Elle n'a jamais dormi que la nuit, elle me remboque. Non. Elle dort, elle fait ses nuits. Je n'ai pas eu le stress que la nuit blanche. Non, je n'ai pas connu ça, moi. Pourtant, je suis seule. Donc, voilà que Dieu m'a montré. Quand tu me demandes, je te montre. Maintenant, s'il n'est pas maintenant demander à quelqu'un d'autre, il va me frapper. Parce que lui, il m'a montré que quand tu me demandes, je te donne. Donc, je n'ai pas intérêt à aller demander à quelqu'un d'autre. Je ne dois même pas non mettre erreur. Si je mets erreur, je suis morte. Dieu, on ne prend pas la décision sans mettre Dieu dedans. Vous ne pouvez pas aller au Cameroun sans préparer votre voyage.
Si mon pas au Cameroun, je ne peux pas me voir une semaine avec, je gêne. Je ne dis à personne. Je suis dans mon jeûne et ma prière intense. Quand elle prend mon avion, je suis sûre de moi. Yes, je marche avec l'assurance. Je suis sûre de moi. Dès que j'arrive, pas. Si tu veux me prendre à l'aéroport, direction, homme de Dieu. Toi qui m'accompagnes là, tu es même bien. Mais tu as rencontré aussi l'homme de Dieu. Lui aussi va te... Tu dis même merci à rêve. Donc tu as intérêt à venir même à l'aéroport pour qu'on go une fois. Mais tu vas profiter. J'étais goyée ma copine. Ma copine aussi a profité. Elle était contente jusqu'à... Pour le voir, c'est facile. Ma copine était contente jusqu'à... Tu as apprêté le présent de l'homme de Dieu à côté. Que de prendre ça pour lui donner un show. I don't know what. Tu as prêté pour l'homme de Dieu. Tu pars, tu te mets, tu remets. Tu dis, papa, merci. Tu m'as beaucoup de toute scène. Tu m'as beaucoup encadré dans la prière, les conseils. Je suis venu au Cameroun. Vraiment, il te dit, ma fille, va, tu es protégée. Personne ne peut te toucher. Tu es protégée, tu es tranquille. Tu dépasses le marabout, dis donc, que wow, machin. Quand tu sors de là, tu es en paix. Tu es en paix. Et je suis là-bas, ma copine et moi, on a dormi au sol là-bas pendant 4 heures pour l'attendre. On danse, se réveille, on danse. Le pèlerinage de ça. On danse, se réveille. Quand il entend là, ça m'a chuchoté que je suis sorti de là, j'étais en paix. Je suis gros pays avec un problème. J'ai tapé mes 4 mots calmes. No stress, no voilà. Comme les Nigériens disent que no voilà. Il n'y avait aucun problème. Pas de maux de tête, pas de ceci. J'étais moi in peace. Et quand papa, are you sure I'm pregnant? Papa, are you sure? I'm pregnant. I don't feel it. Il dit que tu es pregnant, my sister, my daughter. C'est un feeling. Donc, je souhaite mes condoléances à cette famille et j'invite encore mes chers frères et sœurs, que le pays que vous voyez là, c'est le démon, c'est pas le pays, le Cameroun n'a rien, mais c'est le démon. Le démon est rempli. 2023, c'est l'année démoniaque. Moi, on doit seulement prier. Moi, quand je sors, j'ai peur. Je dis, hé Seigneur, c'est comme ça se passe 2023. En Turquie, à Russie, puis le dispute de combien de mille de morts. Au Cameroun, on a pété, personne n'est monté, personne n'est monté, personne n'est monté. Eh, pardon. Pardon. Prions seulement quand on part au pays là. Moi, si je n'avais pas mon dernier petit frère, il ne partait pas. Il ne pas foutre quoi là-bas, non, dis donc. Madame bien était pas voir. Quand j'arrivais à Kribi, quand ma mère, c'est vraiment mes copines, elle me dit quand elle arrive au marché, elle dit, ta matin, elle a dit, comment c'est que j'adorais son igname malaxé. Mais quand ma mère faisait l'igname malaxé, tu vois l'huile qui est dans l'igname comme ça, quand tu coupes l'igname comme ça, l'huile sort d'abord à l'intérieur. Oh, quand on dit qu'on est ma papa, je vois là sur vous. Les filles d'une cordon bleu, quelle autopsie, elle souffrait d'un cancer depuis plusieurs années. Mais on n'a pas, on accuse, on accuse. Donc le cancer te prend comme ça, Christelle Bengue. Christelle Bengue, le cancer fait comme ça, que malaise, tu meurs. Moi, je n'ai jamais vu le cancer réagir comme ça. Hein. Qui ignore qu'elle souffrait du cancer? On n'accuse pas le Cameroun, on accuse les gens qui vivent là-bas. Vous aimez le Cameroun plus que nous? Est-ce que tu aimes le Cameroun plus que moi? J'ai des obligations au Cameroun. Hein? On accuse les gens qui vivent là-bas. Le cancer, j'ai commencé mon direct en demandant que, est-ce que le cancer te prend comme ça? On m'a dit non. Et je suis d'accord. Le cancer, généralement, on est alité, on finit alité. Ne venez pas nous embrouiller, nous ne sommes pas bêtes. À ma pause, je vais encore aller bien lire. Tout le monde sait qu'elle avait le cancer. Personne n'ignore ça. Parce que les gens se clashaient avec ça. Ce n'est pas nouveau sous le soleil. Mais est-ce que le cancer te fait que tu es là en une heure de temps, tu es bien. 30 minutes après, tu passes de l'autre côté. Tu passes de vie à trépas. Le cancer fait ça. Donc ne prenez pas pour des dupes. C'est pour ça qu'on embrouille les enfants, ne font pas l'autopsie pour savoir exactement de quoi leur maman est décédée. Faites l'autopsie de ce corps. Cultivons l'esprit d'autopsier nos corps. Il faut qu'on fasse l'autopsie. Le cancer, c'est alité. Tous ceux qui sont décédés de cancer, c'était sur le lit. Je n'ai jamais entendu que tu as le cancer. Tu te lèves, tu bois, tu ris avec les gens, tu blagues. 1 minute après, tu passes de l'autre côté. Je n'ai jamais entendu ça du cancer. J'ai jamais entendu ça. C'est chez vous là que j'entends ça, chez vous les Camerounais, qui ignorent que cette dame avait le cancer. Mais le cancer ne réagit pas comme ça, à ce que je sache.
On n'accuse pas le Cameroun. On accuse les démons qui sont là-bas. Et les démons là viennent de nos familles. On n'a pas accusé le Cameroun. Vous savez, vous n'aimez pas le pays plus que nous. Les démons viennent de nos familles, de notre entourage, des gens qu'on aime. Donc, ne nous empêchez pas d'éveiller d'autres personnes qui font vachement confiance. On ne fait plus vachement confiance aux gens. Diminuez vos pourcentages d'affection ou de confiance. Diminuez. Voilà. Quand tu pars au pays, il y a des gens qui doivent... Il y a quelqu'un qui doit être autour de toi. Il y a des gens sûrs qui doivent être autour de toi. Aucun mouvement ne doit être négligé. Tous tes mouvements doivent être contrôlés. Aucun mouvement. Ne nous embrouillez pas. Le cancer fait ça. Ne nous embrouillez pas, dis donc. Les sorciers viennent de nos familles, de gens qu'on aime, de notre entourage. Fatiguez les gens. Donc je prie Dieu qui donne le discernement aux enfants là de demander une autopsie. Demandez une autopsie, vous serez surpris de voir ce qui va sortir comme résultat. Vous serez estomaqué. Demandez une autopsie. Vous allez voir que ce n'est pas le cancer qui l'a emporté. Voilà. Si j'avais l'éveil là, j'aurais demandé l'autopsie pour ma mère. Parce que c'était pareil. Hein. J'aurais demandé l'autopsie pour ma mère. J'aurais su. Mais comme elle a laissé certains signes, on a compris ce que c'était. Il a embrouillé les gens. Vous savez que les Camerounais sont... Telle personne te fait du mal. Que non, il faut le laisser. Ah, pardon. Il a seulement dit ça pour blaguer. Machin. Pourtant, c'est sérieux. Ne négligez aucune parole qui sort de la bouche d'un homme contre vous. Mes soeurs, quelqu'un sort une parole de sa bouche contre toi, ma soeur. Ne prends pas ça c'est-à-dire au premier degré. Prends ça au 4e degré. Tu appelles la personne. Et qui est? Et c'est moi pour le mot là que tu me dis ça. Tu dis que non, ma chérie, ne me dis plus jamais ça. Tu as compris? Quand on aime quelqu'un, on ne dit pas ça. On sommes d'accord? On ne dit pas ça. Est-ce que tu peux dire ça à ton enfant? Non. Donc, ne me dis plus jamais ça. Ça m'a heurté. Ça m'a heurté. Tu vois sa réaction. Tu vois sa réaction. À partir de sa réponse, tu comprendras que tu as eu raison de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu as eu raison. Voilà. Vous négligez trop, on ne néglige pas. Ne néglige pas. Même quand mon fils part au pays, c'est d'abord direction mon homme de Dieu. Papa, my son is coming. Oui. Je vous donne l'obligation de l'amener d'abord chez l'homme de Dieu. Si je ne suis pas là. Je ne vais pas envoyer mon fils au Cameroun seul, sans problème. Bonjour, Prudence. Les gens me disent que tu envoies ton fils au Cameroun, tu n'as pas peur. C'est parce qu'on n'est pas spirituellement préparé que vous avez peur. Parce qu'on n'est pas spirituellement préparé que vous avez peur. Hein? C'est quel cancer? En tout cas, je vais arrêter le direct. Que les enfants de cette dame font, il faut faire l'autopsie. Elle avait le cancer, elle allait mourir au Cameroun, elle avait le cancer. Hier, elle n'était pas malade. Hier, elle n'avait pas de malaise. Hier, en journée, elle n'avait pas le malaise. C'est le soir que le malaise apprend. On attend aussi la version. Peut-être le cancer la dérange depuis au Cameroun. Non. Si tu es malade, là, et que ton cancer te dérange, tu prends ton avion, tu rentres vite. Rapide aussi. Tu prends ton avion avant la fin de ton visa, avant que le visa ne s'épuise. Tu rentres vite. D'ailleurs, tu commences. Parce que quand tu as ton cancer, tu connais déjà que quand mon corps réagit comme ça, ça veut dire que je vais faire telle chose. Tu commences à prendre ta maladie. C'est ta maladie. Je n'aime même pas le mot de ça, ta maladie. Je n'aime pas le mot de ma maladie. Je n'ai pas de maladie. C'est la maladie. Tu connais comment la maladie se comporte. Comment les réactions. Quand tu sens déjà le piège, tu dis que... j'ai eu ça la dernière fois, ça s'est passé comme ça par la suite. Tu prends ton avion, tu rentres au Cameroun. C'est parce qu'elle n'a pas eu ça qu'elle est restée au Cameroun. Elle a été nous embrouiller. Vous embrouillez même les gens, pourquoi? Elle a été nous embrouiller. Dites au Camerounais qu'il y a le mal qui nous entoure. Dites au Camerounais qu'il y a le mal qui nous entoure. Les gens ne font pas du mal ici, mais parce que chacun a son petit niveau. S'il veut boire un bon vin rouge, j'achète un vin, même si le vin rouge de 60 €, j'achète, ça me fait plaisir. Je bois, je mange mon steak. Les gens n'ont pas le temps là.
Si je veux boire un bon vin rouge, je bois, je mets 100 €, je paye un bon rouge, je paye un bon steak, je m'assois, je bois, je mange, je dors. Parce que demain, j'aurai encore les 100 € là. Mon pays, c'est pas pareil. 65 000, man. C'est 65 000 que tu es en train de négliger, man. Et si quelqu'un te demande 5 000 au pays, tu dis non. Mon frère t'en veut pour ça. Il t'en veut. Et tu ne donnes pas ton argent à quelqu'un directement. Tu dis que non, moi, je vais envoyer mon petit frère te guider. Hein. Ou bien envoyer telle personne te donner. Ne donne pas ton argent directement. Ne donne pas. Ou alors tu mets d'abord ton huile, ta main d'abord. C'est-à-dire que quand tu mets ta crème de main là, on a l'impression que c'est la crème de main. Pourtant, dedans, c'est l'huile qui est dedans. C'est ton huile, ton soin qui est dans ta crème de main. Tu mets toute ta crème de main. Tu dis que non, j'aime hydrater mes doigts. Hein. Pourtant, c'est ton huile d'onction qui est dedans. Il y a toutes les manières. Hein? Il y a toutes les manières. On dit qu'elle est le cancer. On dit que le cancer fait ça. Vous embrouillez pas, dis donc. Vous aimez le Cameroun plus que nous. Allez faire l'agriculture au pays, vous dépasse. Vous restez en bain. Le président a dit qu'allez faire l'agriculture au pays. Il n'a pas dit de rester en bain et de chanter en bain que j'aime le Cameroun. J'aime le Cameroun. Il a dit que rentrez au pays, faire l'agriculture. Vous nous montrez, vous aimez votre pays. C'est tout. Dis donc. On ne peut pas mourir comme ça tout le temps. On veut nous embrouiller. Hein? Autopsie oblige. Voilà. Mais ça, c'était mon exhortation d'aujourd'hui. Même quand tu n'as pas la force de prier, tu mets un truc. Tu écoutes, tu prononces ça. Même dans ton subconscient, tu es en train de prononcer les paroles. Même le Seigneur sait qu'en dormant, tu comprends, en dormant, tu es en train de ta dernière pensée, c'était vers Dieu. Tu t'adores. Tu t'adores en écoutant. J'avais une amie, quand tu es avancé spirituellement, hein, j'avais une copine au pays. Je ne sais pas quels étaient les problèmes qui la dérangeaient déjà. Je ne sais pas qu'elle avait les problèmes de nuit, de couche, machin là. Quand elle venait chez moi, elle me dit, yo, dors-moi avec la musique religieuse. Je dis, qui est, pourquoi? Je n'étais pas encore éveillée spirituellement. Elle me dit, yo, il faut dormir avec la musique religieuse, yo. Mais quand tu dors, tu chantes ça, tu t'endors avec la louange au Seigneur. C'est une protection, yo. C'est une bonne chose. Je dis, ah bon, j'ai commencé à dormir avec la musique religieuse. Elle était avancée, dis donc. Elle était avancée. Ok, vos églises, la maman, machin. Elle était avancée. Quand elle taille comme ça, on va nous embrouiller qu'elle avait machin, elle avait machin. Laissez ça, dis donc. Laissez ça, s'il vous plaît. Le pays n'est pas mauvais, c'est notre pays à tous. Mais les gens qu'on aime là-bas ne nous aiment pas. Certaines personnes qu'on aime là-bas ne nous aiment pas. On sait qu'on calcule tout quand tu viens rentrer. Regardez bien. On te laisse bien jouer la vie. C'est quand tu viens bas qu'on te fait un bim. Observez. C'est quand tu viens bas qu'on active la gâchette. La gâchette, on finit avec toi. C'est quand tu viens rentrer. Hein? Donc je vous invite, je termine mon direct en vous invitant à voir un homme de Dieu, à prier. Tu as une cousine qui est bizarre avec toi. Tu as un cousin qui est bizarre avec toi. Tu as un oncle qui est bizarre. Tu pries avec le nom. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu pries que Seigneur, jamais. Je me détache des liens familiaux. Je me détache, je me détache. Que si cette personne tente de faire quelque chose contre moi, Seigneur. S'il creuse la terre pour m'enterrer, que cette terre l'engloutisse. S'il jette mon nom dans l'eau pour m'avaler, que ce papier qu'il a jeté dans l'eau, c'est son nom qui soit écrit à l'intérieur. Que mon nom se transforme à son nom. Seigneur, transforme mon nom à son nom. C'est tout. Tu restes tranquille. Tu ne veux pas du mal aux gens. Ça ne peut pas t'atteindre, ma. Ça ne peut pas. Et tu évites. Et quand tu accompagnes ta prière avec la prudence, tu accompagnes ta prière avec la prudence. Si le Seigneur te montre quelqu'un ne part pas là-bas, même si la personne te montre la gentillesse là, que ton rêve ne te trompe, que ton rêve reste dans ta tête. Ne pars pas là-bas. Même si la personne veut la réconciliation, comment tu dis que c'est à distance. C'est généralement ce qu'on aime le plus qui nous tue. Est-ce que tu aimes le plus qui t'amène? D'éviter d'aimer quelque chose à l'excès. Moi, j'évite d'aimer quelque chose à l'excès. Non.
Parce que c'est ce qu'on aime le plus qui nous prend. Ça nous amène. Je ne peux jamais oublier quand je mangeais le Kalaba au Cameroun. Quand ma mère venait me voir, elle me dit que John, Kalaba, il y a Aloua. Alou, Kalaba, c'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Tellement elle parlait de ça que j'ai arrêté le Kalaba. Je me sens, que ça fait peut-être 10 ans depuis que j'avais mangé le Kalaba. Parce que ma mère m'avait dit que John, Kalaba, Alou, est-ce que tu aimes que tu tubes un John? Ce n'est jamais sorti de ma tête. J'ai arrêté le Kalaba. Donc, si vous n'avez pas eu l'habitude de prier, d'écouter les hommes de Dieu, prenez cette habitude à partir d'aujourd'hui. Et faites l'effort, parce que les gens sont les meetings. Nous sommes les meetings, on dit peut-être le jeudi, l'homme de Dieu rencontre les gens, tu calcules. Je prends mon billet tel jour, il paraît que l'homme de Dieu rencontre les gens tel jour, j'arrive au Cameroun à tel jour, machin. S'il rencontre les gens le jeudi, par exemple, et que tu es au Cameroun le mardi, tu fais l'effort d'être mardi et mercredi chez toi. Tu ne sors pas, qu'on ne sache même pas encore que tu es là. Quand tu peux maintenant le voir le jeudi, tu le vois, vous causez. Il fait ce qu'il a à faire, il prie avec toi. Maintenant, tu peux commencer à dire que je suis là-haut, je suis venu, oh, hey, tu es là, tu nous as même pas dit. Maman, la chaleur. Je sortais même de la chambre aussi. Quand je mettais la clé, je m'enfermais. Maman, la chaleur. La chaleur me fait, je ne suis même pas encore sortie de cette chambre. La chaleur peut me tuer. Tu vois, il y a les alibis, non? Il y a les excuses. La chaleur, pourtant tu étais là quelque part. Hein. Et sache que l'ennemi aussi sait que peut-être il y a beaucoup quelque part avant de nous dire. Ou bien tu manques que tu es arrivé le même jour. C'est tout. Tu viens dire la vérité. Que je viens d'arriver, voilà même mon sac qui est encore là, tu mens. Il y a des menteurs. Il y a dans le monde une autre faille. Une autre faille. Il y a les mensonges d'urgence. Que Dieu ne te prend pas à rigueur. Il y a les mensonges d'urgence. Hein? Notre falugue. Il y a les notre falugue. Quand on dit en allemand, notre falugue. Que tu manges, c'est un mensonge d'urgence. Tu dis que je viens d'arriver, pourtant c'est il y a 2 jours. Maman, j'arrive au pays, ils vont me voir peut-être une semaine après. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On m'avait pointé. Pendant que d'autres restent nous insulter sur Facebook, nous n'ont pas pointé. Le soir, on vient, on répond. Et la vie continue. Après, on dit que nous sommes ceci. Mais ma soeur, nous n'avons pas work. Donc, bonne journée à la reine mère bio qui a fait bim hier. Oh, les barantés avec la classe, oh. Oh, les barantés avec la classe, oh. Oh, les femmes barantés avec la classe, oh. Oh, les femmes barantés avec la classe, oh. La reine mère bio, tu as fait quelque chose. Les femmes barantés avec la classe, elle m'a fait penser à ma cuisine quand j'étais au Cameroun chez ma tante. Cuisine est sophistiquée. Quand j'étais au Cameroun chez ma tante, elle m'a fait penser à notre cuisine. Avec un grand espace de travail comme ça, là. Hey! Les barantés avec la classe. Elle m'a fait penser à la cuisine de ma tante. Quand elle était chez ma tante à Yaoundé. Quand mes camarades entraient à la maison, ils disaient que merde, bien votre cuisine là, c'est la magie. Elle m'a fait penser à la cuisine de ma tante, maman. Les parentés avec la classe, oh, elle m'a bien fait un bim. Par là, qui? La guerre ne finit pas, maman. Vous cherchez quoi derrière la femme d'autrui? Vous cherchez quoi derrière elle? Elle crée blessée de guerre, ça vous fait mal. Quand vous êtes allé encourager à cœur ouvert avec la fille qu'on a binda sans sa permission, vous n'avez pas eu mal. Vous avez dit qu'elle a créé à cœur ouvert, non? Mais elle crée blessée, il y aura blessé de guerre 2. Ouais, c'est cuit. Ça a cuit. Vous cherchez quoi derrière la femme d'autrui? Hein? Elle se défend. C'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. On se défend. L'homme qui t'aime comme ça. Parce que les gens là, elles ont une habitude. Quand elles commencent à t'insulter, elles se disent que non, quand ta belle famille va voir, ils vont te... La reine n'est plus au niveau que l'homme n'est pas là. Il est là, il n'est pas là. Il est là, il n'est pas là. Elle peut vivre. Hein. Elle n'est plus au niveau là. Est-ce qu'on est encore au niveau qu'on s'accroche? On s'est lit, ma. On s'est lit. On s'est lit, on s'est écrit. Ils ont fait le genre qu'ils ont persécuté l'anga. Croyant qu'en faisant ça, son mari va dire que j'en ai marre. Le gars lui m'a compris que j'ai une femme accomplie comme ça, elle va aller où? Elle ne sait que se défendre. Hein. Elle se défend. Donc on s'en fout. Ne prenez même pas que vous dites que vous avez dit que nos gars vont dire que nos gars, on s'en fout. Eh bien alors on s'en fout. Hein. Ah ben oui.
C'est un homme, c'est ça qu'on appelle le mariage pour le meilleur et le pire. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bonne journée. Lolo, allons, maman.